Salut à tous, fidèles téléspectateurs, bienvenue sur cette prof, votre émission qui nous aide en quelques mots à comprendre et à apprendre autrement. Aujourd'hui, nous accordons une attention particulière au mot « la ». De quel « la » s'agit-il, me diriez-vous? « La » peut s'écrire de plusieurs manières. « La » qui s'écrit « L-A », qui est un déterminant, il se place devant un nom féminin, accompagne le nom et ne peut exister sans ce nom. Exemple, la chaussure, la maison, la casserole. Ici, on a cela qui est un déterminant. Il y a aussi la, qui s'écrit déjà avec LA, qui est un pronom personnel qui se place toujours devant le verbe et remplace un complément d'objet direct. Il peint sa maison. On peut dire il l'a peint. Ici, la est devant le verbe peindre. Il y a également la qui s'écrit avec un accent grave. C'est un adverbe qui indique le lieu. Exemple, mettez-vous là. Il sert aussi à renforcer ou à préciser une idée de manière expressive. Ce que vous dites là est important dans cet exemple. Nous avons également le la qui s'écrit avec L''A. C'est la forme du verbe avoir au présent de l'indicatif, précédé du pronom L''. On peut souvent le remplacer par l'avait. Exemple, il l'a vu. En remplaçant cela donnera il l'avait vu. En procédant ainsi, on peut facilement distinguer les différentes sortes de la que nous avons. Avec un peu plus d'attention, nous pouvons orthographier les mots correctement. Alors, sans plus attendre, jouons avec notre partenaire, le projet Voltaire, et nous nous retrouvons juste après. À ce stade de ma carrière, j'étudie la possibilité d'une reconversion. Dans cette phrase, y a-t-il une faute? À ce stade de ma carrière, j'étudie la possibilité d'une reconversion. Vérifions ensemble. Ici, c'est étudie. Les verbes se terminant par « ier » comme étudier, tous les verbes du premier groupe conservent le « e » de la terminaison de l'infinitif lorsqu'on les conjugue au présent de l'indicatif, sauf pour le « nous ». Je trie, tu tries, il trie, nous trions, vous triez. Je chante, tu chantes, il chante. La phrase correcte est « À ce stade de ma carrière, j'étudie la possibilité, j'étudie avec un E à la fin et non un S, la possibilité d'une reconversion. J'aimerais qu'il ait une approche plus réaliste du problème. J'aimerais qu'il ait une approche plus réaliste du problème. Où est la faute ici? La faute est ici à est. Vous pouvez remplacer la forme problématique par que nous ayons. J'aimerais que nous ayons. Alors écrivez qu'il est avec AIT et non avec EST. C'est pourquoi la phrase correcte est j'aimerais qu'il ait AIT, une approche plus réaliste du problème. Nous lancerons bientôt nos crèmes à raser à la cire d'abeille. Nous lancerons bientôt nos crèmes à raser à la cire d'abeille. Où est le problème ici? C'est lanceront. Alors, pour permettre au C de produire le son SE, comme dans saucisse, devant les voyelles A, O, U, on lui met une cédille. Pourrais-je avoir des glaçons? En revanche, devant les voyelles E, I et Y, on ne met pas de cédille au C pour obtenir le son SE. C'est pourquoi la phrase correcte est « Nous lancerons bientôt avec un C nos crèmes à raser à la cire d'abeille. » Mademoiselle Sanchez prend ses congés au mois de juillet. Mademoiselle Sanchez prend ses congés au mois de juillet. Où est la faute? La faute ici est à prend. À la troisième personne du singulier, il, elle, on, de l'indicatif présent, les verbes dont l'infinitif se termine par andre, comme prendre, ou défendre, ou détendre, prennent un D. C'est pourquoi la phrase correcte est Mademoiselle Sanchez prend, avec un D à la fin, ses congés au mois de juillet. Est-ce que quelqu'un nous a-t-il vus? Se demandent les amants infidèles. Est-ce que quelqu'un nous a-t-il vus? Se demandent les amants infidèles. Y a-t-il une faute ici?
Oui, ici la faute est à est-ce que, a-t-il vu? Il faut choisir. On ne peut pas dire est-ce que et en même temps procéder à l'inversion du sujet. C'est pourquoi la phrase correcte est est-ce que quelqu'un nous a vu? Se demandent les amants. Ou encore quelqu'un nous a-t-il vu? Se demandent les amants. On ne peut pas mélanger les deux possibilités. Mon équipe pense que c'est un objectif impossible à atteindre. Mon équipe pense que c'est un objectif impossible à atteindre. Où est la faute ici? La faute est à c'est. C'est avec C apostrophe EST est la contraction de cela est. C'est un enfant, cela est un enfant. S apostrophe EST et ce sont font partie de la conjugaison d'un verbe pronominal. Ils peuvent donc être conjugués. C'est pourquoi la phrase correcte est mon équipe pense que c'est C apostrophe EST un objectif impossible à atteindre. Si tu ne tries pas régulièrement tes papiers, tu ne t'y retrouveras plus. Si tu ne tries pas régulièrement tes papiers, tu ne t'y retrouveras plus. Où est la faute ici? Très bien, il n'y a pas de faute, mais faisons attention aux verbes qui se terminent par IER. Comme tous les verbes du premier groupe, ils conservent le E de la terminaison de l'infinitif. C'est pourquoi ici notre phrase est correcte parce que tu tries se termine par IES. Pour vous approprier cette application, il suffit de la télécharger sur vos supports divers, c'est-à-dire Android, iPad et iPhone. Avez-vous une idée sur l'introduction de la dissertation littéraire? Les bons profs nous entretiennent sur le sujet. Nous passons désormais à la deuxième étape, rédiger la dissertation. Donc, puisque préparer la dissertation, ça t'a pris à peu près 1h30, il te reste donc 1h30 pour rédiger la dissertation. Donc, on commence en général pour rédiger une dissertation par rédiger l'introduction. Alors, c'est, je dirais, la seule partie qu'on va te demander de rédiger intégralement au brouillon. Les professeurs te l'ont certainement dit en classe, moi je te le répète, c'est capital. Il faut absolument rédiger cette introduction intégralement au brouillon. C'est le premier contact que tu vas établir avec ton correcteur. C'est un moment extrêmement important. Alors il faut le soigner, il faut que ce soit impeccable, l'orthographe, et que ton introduction respecte ce fameux protocole. Alors c'est simple, il suffira simplement d'apprendre les différentes étapes. Alors quelles sont ces différentes étapes? Petit A, on va parler d'une phrase d'accroche. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase d'accroche? C'est tout simplement une phrase qui va te permettre non seulement d'interpeller ton lecteur, qui est ton correcteur, le jour du bac, et d'autre part, d'introduire le sujet. Donc, une phrase d'accroche possible serait quelque chose comme « Au XIXe siècle, naît un courant littéraire particulier, le réalisme. Les auteurs de ce mouvement souhaitent rompre avec une certaine tradition romanesque dans laquelle les héros ne montrent aucune de leurs faiblesses et vivent dans un monde idéalisé. » Étape numéro B, la mise en contexte. Alors, tout simplement, dans la mise en contexte, il s'agit d'expliquer le contexte. Là, ici, on va parler dans ce sujet, comme on l'a vu, notamment de la dimension réaliste des romans. Donc, on peut faire une petite introduction sur une petite mise en contexte sur le courant réaliste, par exemple. Balzac, Zola et Stendhal veulent désormais montrer le monde tel qu'il est, dans toute sa misère et sa médiocrité. Ils ont pour but de reproduire le réel le plus fidèlement possible. Balzac se déclarera même journaliste et Zola scientifique. Petit c, la citation. Je te conseille de citer intégralement le sujet. Même s'il est un petit peu long, mais en général les sujets sont courts au baccalauréat, je te conseille vraiment de le citer dans son intégralité, entre guillemets. La citation, dans son intégralité, mais nous pouvons nous demander
Deux points, ouvrez les guillemets. Lorsque le romancier crée des personnages, ne cherche-t-il qu'à reproduire le réel? Petit d, l'explication. Alors, cette étape est facultative dans la mesure où la plupart des sujets au baccalauréat sont simples. Ils sont clairement expliqués et ne demandent pas d'explications supplémentaires. Ici, je dirais que ça ne vaudrait pas le coup ni d'expliquer ce qu'est un roman, ni le réel ou bien le mot personnage. Ce sont des mots qui sont évidents. Ne perds pas ton temps à expliquer. Tu expliquerais dans un sujet où effectivement il y a des mots qui peuvent paraître compliqués, difficiles. Petit e, la problématique. Donc c'est pareil, la problématique tu l'as trouvée au brouillon. Il faut la marquer dans son intégralité, clairement, mais de façon synthétique. Ne serait-ce pas réducteur de réduire les personnages de romans à une imitation du réel, alors même que le roman est le genre libre par excellence? C'est une possibilité de problématique, mais on pourrait en inventer une plus simple. Les personnages de romans ne sont-ils que des imitations du réel? Petit f, l'annonce du plan. Je te conseille d'annoncer ton plan de façon claire, en disant, par exemple, dans une première partie, nous allons étudier, puis dans une seconde partie, nous verrons que, et finalement, dans une troisième partie. Alors, cela peut paraître un petit peu lourd, effectivement, mais mieux vaut avoir un style peut-être un petit peu lourd le jour du bac, mais être clair. Il faut que le correcteur comprenne ton plan avant de lire ta copie. Alors surtout, ne pas essayer des finesses de style, être allusif, mais expliciter clairement ton plan de façon à ce que ton correcteur sache exactement ce qu'il va lire dans ta copie. Nous verrons dans une première partie comment le romancier peut s'inspirer de la réalité qui l'entoure pour décrire le monde dans lequel il vit. Puis, nous montrerons que, malgré toute la volonté des écrivains, leurs œuvres sont une reproduction déformée de la réalité. Finalement, nous étudierons la particularité de toute œuvre littéraire, une recréation esthétique du monde. Postez des suggestions et retrouvez nos émissions en continu à notre adresse Facebook Canal 7-7 Prof. Bonne poursuite des programmes sur votre chaîne panafricaine qui nous permet d'apprendre autrement, Canal 7. Et à très bientôt.